Hey, my name is Stefan, and this is Rock Media, where champions rise. We have one of the promising uprising talents of the CPL right now, number 64 for Pacific FC, Yann Toili. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ça va bien, super, Ah, super, super. super. Question un peu difficile. Prends ton temps pour y réfléchir. Ton meilleur trait de caractère, selon toi? Dans la vie de tous les jours? Ouais, dans la vie de tous les jours. Ouais, ça c'est une très bonne question. J'en ai quand même beaucoup. Non, un vite fait comme ça, je vais dire bienveillant. Ok, Ouais, ok, bienveillant. Ouais. d'accord. Donc, est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu te décrirais en dehors du foot? Ouais, ça fait partie. Je suis quelqu'un de bienveillant et je suis quelqu'un de. Je suis juste quelqu'un en général de bon vivant, je vais dire ça comme ça. Mhm. J'essaie toujours d'être dans un bon mood. Je- euh, j'essaie, max- J'essaie le plus possible de pas me plaindre, Ok, de voir toujours le bon côté des choses. ok, Parce que je pense que la vie est dure. ouais, Et je pense que c'est important de comprendre ça et garder le bon côté des choses, toujours être souriant. J'essaie de faire en sorte d'impacter les gens autour de moi de cette manière. Toujours être dans le bon mood, jamais être triste, parce qu'on a tous nos problèmes à la fin de la journée. Et je trouve que bon, on a qu'une vie, faut en profiter, tu vois. Donc, à quoi bon toujours être énervé, c'est vrai. fâché, tout ça. Toujours être dans un bon mood et tout. Donc, je pense c'est ça qui fait de moi un bon vivant et j'essaie d'impacter mon entourage de cette manière. Et tu penses que c'est un truc qui t'aide pour ta carrière professionnelle? Ouais, je pense. Parce que partout où je vais, je reste toujours moi-même. Ok, Je suis comme ça et ça va pas changer, peu importe. Si autour de moi c'est toxique, c'est les gens ils sont pas dans ce mood-là, moi ça va pas m'impacter parce que je suis comme je suis et je vais pas changer. ça a du sens. Et qu'est-ce qui te relaxe le plus hors du terrain? Qu'est-ce que tu aimes faire aussi hors du terrain qui te relaxe? Juste être à la maison et passer du temps avec ma famille. Être à la maison, Mm, mon grand frère, ma mère, ma petite sœur, mm, des fois je vais la voir de temps en temps, tranquille comme ça, jouer à la play des fois mm. et juste être à la maison en vrai. Des fois juste rien faire, regarder dans le vide et juste réfléchir à rien, ça m'aide à relaxer, je dirais. C'est deep ça. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as moins de temps de voir ta famille maintenant que ton horaire est plus chargé, j'imagine? Bah, maintenant c'est l'off-season, donc je les vois quasiment tout le temps, je suis à Ouais. la maison. Mais Mm. hormis ça, ouais, je vais en Colombie-Britannique, à l'autre bout du Canada, donc c'est plus ou moins compliqué. Ok. Est-ce que ce serait difficile pour toi, j'imagine? Non, Non? ça fait, je pense, ça fait quand même plusieurs années, je pars beaucoup de la maison, que je suis un peu loin de ma mère surtout, que je vis de moi-même, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc je suis habitué, quand je dois partir, c'est difficile, c'est pas facile. T'as envie d'être, surtout quand ça va pas bien, t'as envie d'être, voir ta mère et Ouais, tout ça, tu définitivement. vois. Mais je pense, ça fait partie du processus, quoi. Ça fait partie de la vie que j'ai décidé de mener, donc non, ça me fait rien. Ok. Donc, on va rentrer un peu dans le plus sérieux. On veut connaître ton parcours. Je veux savoir, c'est quand est-ce que le foot est devenu sérieux pour toi? Sérieux, bah, quand même tôt, on va dire. Depuis que j'ai commencé à jouer dans une équipe et tout, je sentais que j'avais un truc, Mhm. que je pouvais faire quelque chose. Donc je pense à partir de ce moment-là, je me voyais déjà comme un pro. Je me voyais déjà aller pro, on va dire, tu vois. Je pensais déjà, ah, je vais aller là, je vais aller là, trouver des solutions pour pouvoir arriver à ce but-là. Mhm. Intégrer un centre de formation, ou quelque chose comme ça. Même à l'âge de mes 16 ans, à un moment donné, je suis allé vivre en France Ok. avec ma mère. Et genre, je devais juste aller vivre en France, m'inscrire à l'école, tout, vivre une vie normale, Mhm. avoir les papiers pour pouvoir vivre en France, Mhm. jouer pour une équipe comme ça, et ensuite, pourquoi pas aller dans un centre de formation. Ok. Je pense, ouais, peut-être c'est à partir de ce moment-là. Mais mon vrai déclic, je pense que c'était en 2022, Mhm. la première saison de Saint-Laurent en PLSQ. C'était la PLSQ à ce moment-là, maintenant c'est Ligue 1. J'avais fait un très bon début de saison, et il y avait plein d'agents qui m'appelaient et tout, et j'ai compris, ok, si je continue comme ça, il y a des agents qui m'appellent, il y a sûrement un agent qui peut me proposer là. Et c'est là que je commençais vraiment à penser comme, agir comme un pro. Genre bien manger, bien dormir, Mhm. faire des extras, faire des choses sur le côté, prendre soin de mon corps. C'est vraiment là que j'ai eu ces déclics-là. Mhm. Je dirais ça. So, il y a eu plusieurs phases, tu vois. Ouais. Mais je pense, depuis que j'étais jeune, j'ai compris que
j'avais un truc, je pense que c'était déjà dans ma tête, ah, je vais aller pro. Ok, mais là, tu as dit un truc, tu as dit que tu étais en France à 16 ans. Tu as quitté Ouais. pour aller en France à 16 ans. Ouais. Mais le parcours, c'était quoi? Est-ce que tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es venu ici au Canada et ensuite tu es allé en France? Ouais, je vivais au Canada. Genre, je suis venu ici à mes 9 ans, Mhm. je vivais au Canada normal. Ok. Et ouais, j'ai beaucoup de familles en France, tu vois. Ok. Beaucoup de familles en France. Et c'est un projet auquel je parlais avec ma mère parce que ma mère, elle a compris que j'avais quelque chose. Mhm. La journée, elle a compris, petite parenthèse, à mes 12 ans, j'ai fait une compétition qui s'appelait la Danone Nation Cup, Ok. la Coupe Danone. Et l'ambassadeur à ce moment-là, c'était Zinedine Ah Zidane. ouais. Ouais. Et c'est en mode tous les pays dans le monde, ils font une compétition et c'est comme la Coupe du Monde des enfants, entre guillemets, Mhm. tu vois. Et moi, mon année, c'était à Londres, je me rappelle. Mhm. Et j'étais même pas encore canadien, j'ai fait des essais. Dis-toi, on est des milliers d'enfants au Ouais, ouais, Canada. ouais. Et j'ai été choisi à la fin, au final. Wow. Il y avait le premier essai. Moi, c'était à Saint-Lambert, je me rappelle. Sur le terrain, il y a des petits espaces, on joue comme ça. Mhm. Euh, j'ai passé ça et il y a eu un petit groupe réduit. On a joué encore. J'ai été sélectionné. Et après, tu as l'Est du Canada. C'était ouais, Est. C'était nous, Québec, Ontario, Mhm. contre le reste du Canada. Ok. On fait un match, on gagne 3-2 et on va. Et quand j'étais choisi à la fin, mon grand frère, surtout mon grand frère, parce que mon grand frère, c'est mon Ouais, idole. Hein. ouais. Mon grand frère était très fort au foot. Ouais. Je le voyais comme un idole et tout. Faut dire, il a des standards hauts. Et lui, dans sa tête, vas-y, il aime le foot. On l'accompagne parce que il se dit pas que je suis fort ou quoi que ce soit. Mhm. Mais il me voit jouer, il comprend qu'il y a un truc. Et il se dit avec ma mère, mais comment sur tous ces enfants-là, on choisit lui? C'est qu'il y a quelque chose. Mhm. Donc je pense que ma mère, elle a eu ce déclic-là. Ok, genre, je comprends qu'il aime le foot, il a quelque chose, faut l'aider dans ça. C'est tu ça. vois. Donc je pense, à partir de ce moment-là, n'importe quel sacrifice qu'il avait besoin de faire pour m'aider à percer au foot, je pense que ma mère l'aurait fait, tu vois. Parce qu'elle a compris que, ouais, mon fils, il a quelque chose, il peut percer au foot. Et c'est pour ça qu'il y a eu la période où je suis allé en France. Ok. Je suis arrivé, bon, on parlait de ça depuis, et ça a donné, elle m'a dit, ok, elle a pris 6 mois sabbatique. Ouais, ma mère a beaucoup fait, tu Wow. vois, 6 mois sabbatique. Non, je pense dans 3 mois, parce que je suis allé avec elle, je suis revenu, et ensuite je suis allé avec mon grand frère. Donc les deux, ça allait donner un truc du genre. Mhm. Donc il y en a un qui vient 3 mois, l'autre part, l'autre vient. Et je suis allé avec ma mère, je me suis installé chez une de ses cousines, je me suis inscrit à l'école, j'ai intégré un club, le club de Versailles, dans le 7-8. Ouais, et puis ça se passait bien. Football, j'avais rien à dire, ça se passait bien. Après, il y a d'autres aléas de la vie qui ont fait en sorte qu'ils m'ont fait revenir, tu vois. Ok. J'ai des difficultés à avoir un visa long séjour, Ouais. parce que tu as besoin d'un visa long séjour si je veux vivre en France. Et ça prenait trop de temps pour l'avoir. Et avec l'école et tout, j'y allais pas et tout. Tout était compliqué et tout, tu vois. Parce que ma mère, elle est seule à s'occuper de moi, mon grand frère et ma petite soeur. Donc ça rendait tout compliqué. Donc on allait se regarder, on s'est dit profil bas. Est-ce que tu penses que pour la réussite d'un joueur pro, c'est important d'avoir euh, des parents qui t'aident? Ouais, je pense que c'est super important. Ouais. Tu as besoin de soutien de tes proches. Mhm. Que tu as un tuteur ou ton parent légal, c'est important. Je pense que c'est un truc qui m'a super aidé parce que je sais que ma mère, peu importe une décision qui concernait le foot, elle avait toujours mon bac. Mhm. J'ai arrêté l'école en 2022, je lui ai dit cash. Parce que l'école, c'est pas pour moi. Et moi, je suis un gars, j'aime pas un truc, je vais pas le faire. Et je sais que c'est pas pour moi, tu Ouais, vois. ouais. J'ai dit, maman, écoute, je sais que je peux percer au foot. Je pense que j'aurais pu percer plus tôt. C'est des aléas de la vie, j'ai manqué de chance sur certaines choses. Mhm. Je vais percer au foot, je pense que c'est une année importante. Je sais que tu veux que j'aille à l'école, je vais à l'école pour toi. C'est même pas pour moi, tu vois. Parce que j'aime pas. Ouais, je vois. Parce que moi, un prof qui me parle 15 minutes sur un sujet que j'aime pas, tu m'as perdu. Ouais, Je vais être dans la lune, je vais pas écouter, tu vois. je Je lui ai comprends. dit ça, j'ai eu une conversation honnête avec elle. Je lui ai dit, mais t'inquiète, je vais percer. Je sais pas comment, je vais réussir quand même. Mhm. Elle m'a soutenu. J'ai eu une conversation avec mes deux parents. J'ai appelé mon daron au bled, j'ai dit la même chose. Ils m'ont dit, on te suit, on sait qu'on a confiance en toi. Tu vois. Ouais, Donc, c'est super. ça. Donc, j'aimerais bien aussi savoir les équipes par lesquelles tu es passé. Donc, j'imagine ta carrière, c'était beaucoup de chaos parce que là, tu as dit que tu es allé en France Ouais. et tout. C'était une petite parenthèse de ta carrière. Mais tu es passé par quelle équipe? Moi, j'ai été formé à Saint-Laurent. Donc, Saint-Laurent de A à Z. Ouais, ouais, on va dire ça comme ça. Je suis arrivé au Canada à 9 ans. L'été d'après, j'intègre Saint-Laurent. Mhm. Je joue à Saint-Laurent de mes 10 jusqu'à mes 17 ans. Ouais, c'est ça que je fais. Après, ensuite, Saint-Laurent n'avait pas de semi-pro après mes 17 ans. Donc, je suis allé à FC Gatineau. Ok, Ici, oui, oui. parce que pour les gens, je suis un gars de Gatineau aussi. Ouais, ouais. J'ai fait mon secondaire à Montbleu. Mhm. Quand j'ai gradué, j'ai gradué mon secondaire 5. Je suis juste resté l'été ici. Parce qu'avant, il faut savoir, j'habitais à Gatineau.
Ok. Et chaque été, je restais à Montréal pour jouer avec Saint-Laurent. Oh, Je faisais ça tout le temps. Ça fait du sens, ça, ouais. Je faisais ça tout le temps. Wow. Mais là, c'était un été, Saint-Laurent n'avait pas de semi-pro. FC Gatineau avait un semi-pro. Bah, je suis resté, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Et semi-pro, c'était le meilleur niveau à ce moment-là. J'ai fait une année en semi-pro. Le club a fermé. L'année d'après, je suis allé à Saint-Hubert. Mhm. Avec mon entraîneur. Mon entraîneur à l'époque était François Bourget, Ok, ouais. grand entraîneur très connu au Québec. J'ai fait 2 ans là-bas. C'était des saisons Covid, tu vois. Donc, c'était Ouais, pas des c'est saisons super compliqué, longues. ouais. J'ai fait 2 saisons là-bas. Et ensuite, je suis allé aux États-Unis. Mhm. J'ai eu une bourse pour aller étudier à Hill College, au Texas. Ok. Je suis allé là-bas. Ensuite, je suis revenu durant les vacances. Mais le Texas, j'ai vu ça, c'était une équipe, tu portais du vert, hein? Non, 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 même Non? pas. Même pas, même pas. C'était. C'était du noir. On avait plusieurs maillots, on avait plein de Ouais. maillots et tout. Sûrement, il y avait un verre dedans. Mais t'as pas trop duré là-bas. Non, c'était j'ai fait 1 an. Comme Ok. je t'ai dit, moi, l'école, j'allais vraiment pour le foot. Ouais, ouais, ça. J'ai eu une bourse Ouais. pour jouer au foot, je suis allé. Tu vois, je m'en foutais de l'école. Ouais, Ouais. je vois. Genre, ouais, il fallait que j'ai des bonnes notes pour passer, mais je m'en foutais, tu vois. Ensuite, je suis revenu l'été au Canada. Mhm. Saint-Laurent a ouvert le semi-pro. Dès qu'ils ont ouvert, moi, je suis allé direct, tu vois. Wow. J'ai pas réfléchi, j'ai dit, ah, c'est mon club de cœur. Ils avaient fait un semi-pro avant, j'aurais jamais quitté. Je suis allé à Saint-Laurent, nouveau projet, tout ça. Mm. Et après, je devais même pas jouer toute la saison. Ouais. Parce qu'il fallait que je retourne à À l'école. l'école, ouais. Ça veut dire c'est durant la saison, Que t'as je me suis quitté. dit, écoute, j'aime pas l'école. Je sais même pas si je vais me faire draft quelque part ou quoi que ce soit. Est-ce que c'était NCAA? Non, c'était NGCAA. Oh, ok, ok. C'est ça. Si c'était NCAA, peut-être Ouais, ouais. ça aurait été différent, tu vois. C'était NGCAA. Et je faisais une bonne saison avec Saint-Laurent. Ouais. Et j'ai été invité par des équipes CPL pour m'entraîner. À Ottawa, Atletico Ottawa m'avait invité 2 fois. Et je savais que j'étais dans les petits papiers de certains clubs qui me regardaient. Je me suis dit, ah vas-y, je peux être pro l'année prochaine. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai laissé tomber l'école. Je suis allé à Là, je suis retourné à Saint-Laurent. Mhm. J'ai fait Saint-Laurent 2022, 2023. 2024, j'ai commencé. Et après le championnat canadien qu'on a joué contre TFC, là, je suis allé à Vermont. Mhm. Après, je suis allé à Vermont. De Vermont, je suis allé en Chypre du Nord. Je suis allé en Chypre du Nord, ouais. Ok. Et ensuite, je suis revenu Chypre du Nord. Et c'est là que je suis allé à Pacifique, Wow. jusqu'à maintenant. Juste en regardant en arrière, ton parcours était quand même. Ouais. Ouais. Ouais, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'au final, la saison 2022, j'étais sûr d'être pro l'année prochaine parce que je faisais une bête de saison, tu vois. Ouais. Et mon agent, il me trouve des essais avec TFC2 en MLS. J'y vais aux essais en février, comme ça, février 2023. Ça se passe super bien. Je fais 3 semaines et mon agent m'appelle. Ils sont supposés m'offrir un contrat. Mhm. Ils me disent qu'ils veulent m'offrir un contrat. Et je suis allé en essai sachant que j'allais signer. Ouais. Parce que Wow. je savais que j'avais fait ce qu'il y avait à faire. Tu vois. J'ai dit, je peux pas faire mieux que ça. Ouais. Pour des essais, je peux pas faire mieux que ça. C'est sûr, ils me donnent un contrat. Mon agent m'appelle, ils m'ont dit, j'ai parlé avec le GM. Bah, ils vont me donner un contrat. Mhm. Il y a eu des situations en interne qui sont passées, il n'y a pas eu de contrat. Mhm. J'ai refait ma saison avec Saint-Laurent. Bah, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Et ça, c'était en quelle année, là? Là, c'était en 2023. En 2023. Là, j'ai fini ma saison 2022, Ouais. on rentre en 2023 là. Ouais. Et là, je rentre en 2023, je tue ça encore. Et à un moment donné, durant la saison, ils m'offrent un contrat de 3 mois, Mhm. à la fin de saison. Mhm. Parce que c'était. En fait, j'allais faire 3 mois, et si je faisais bien, j'allais prolonger peut-être pour des années, tu vois. Le contrat de 3 mois arrive, je me blesse. En fait, je me blesse, et après, mon agent m'annonce qu'ils m'ont fait un contrat. C'est la première fois que je vois un contrat, mon nom, l'équipe, tout ça, Ouais. salaire, tout ça. C'est la Ouais. première fois de ma vie. Ouais. Et je me blesse. Et là, mon agent leur dit, honnêtement, il est blessé, il s'est blessé, tout ça, à la cheville. Il a une entorse et tout ça. Il dit, c'est pas grave, ramenez-le comment, on va le voir, notre docteur va le voir. Mhm. Et là, je vais voir le docteur de l'équipe première de Toronto. Et il regarde ma cheville, pas d'IRM, rien. Il me dit, t'es blessé. Genre, tu peux pas t'entraîner pendant 4-6 semaines. Juste t'entraîner. Au final, si je signais, j'allais jouer peut-être 2 matchs. Ouais. C'était pas rentable pour le club. Ouais. Donc, je savais que j'allais pas signer. Donc, j'ai pas signé comme ça. Ouais. Donc, ouais, c'était des petits trucs comme ça qui ont été difficiles. J'ai eu des essais en USL Championship Ouais. avec Détroit. Ils m'ont pas gardé. Ok. Donc, j'ai eu beaucoup de choses comme ça. Ok. Au final, Donc, j'étais quand même curieux par rapport à TFC versus Saint-Laurent. Toronto FC contre Saint-Laurent. C'était, moi, la première fois que j'ai vu que cette game allait arriver, ce match allait arriver, je croyais pas, je comprenais pas comment est-ce que ça a été même possible que ce match ait eu lieu. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, je suis sûr que c'est la même chose pour beaucoup de gens. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez eu l'occasion de même jouer contre Toronto FC? Bah, c'est au championnat canadien. Le championnat canadien, tu as les trois équipes canadiennes d'MLS. Vancouver, Toronto et CF. Tu as les équipes de CPL et tu as trois équipes semi-pro. Tu as Ligue 1 Québec, Ligue 1 Ontario, Ligue 1 BC. Et nous, on était champions chez nous au Québec. On est qualifié pour le championnat canadien. On tombe sur Halifax au tirage au sort. Et on savait qu'avec l'équipe qu'on avait, la génération qu'on avait à Saint-Laurent, je pense qu'on pouvait jouer en CPL. Genre, selon moi, je suis convaincu. On l'a montré, on a battu Halifax, on les a sortis. Et je pense que tu nous aurais mis dans les infrastructures nécessaires. On s'entraîne tous les jours, on est payé, on est des pros. Équipe professionnelle. Je pense qu'on s'en sort en CPL. Et je suis très sérieux, je le pense vraiment. Et ouais, on a une bonne préparation, on est tombé sur Halifax et on savait que si le gagnant de ce match jouait TFC. Donc, get la motivation, tu vois. Déjà, on avait des choses à prouver parce que, disons qu'au Québec, je trouve que on est très négligent en CPL, selon moi. Pour le bassin de talent qu'on a, selon moi, on est assez négligé. Selon moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de talent au Québec qui ne jouent pas en CPL, selon moi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Et le match contre Toronto FC, ça l'a montré. Nous, on devait envoyer un message au Canada. C'est pas on va là-bas, on les chauffe puis on perd. Peu importe, on doit gagner. Comme ça, ils n'auront pas le choix, ils vont comprendre. Et on allait dans cette mentale. À aucun moment, on pensait qu'on allait perdre contre Halifax. Genre, quand on s'est fait tirer à Halifax, toute notre préparation, on savait qu'on allait gagner. On ne savait pas comment, mais on savait qu'on allait gagner. Et c'est arrivé. Et après, tu tombes contre TFC, tu sais que tu joues aller-retour en plus. Ils viennent chez nous. Vous avez vu les images à Claude Robillard, comment ça s'est passé et tout. Et à Montréal, on est comme ça, tu vois. Quand on s'y met, on fait les choses bien, tu vois. Et ouais, tu savais que t'as 2 matchs contre TFC, c'est 2 matchs pour te montrer, tu vois. Donc, ouais, c'était une méchante expérience. Et puis, ta réaction quand tu étais vraiment là, comme dans le stade, devant Bernadeschi, signé, tout ça, là. Incroyable, en vrai de vrai. À Claude, l'ambiance. Parce que j'ai pas commencé ce match-là, mais j'ai pas commencé les 2 matchs. C'était incroyable. Le match, il commençait, le stade continuait à se remplir. Remplir des deux. Ben, derrière nous, il y avait le banc le stand derrière nous, qui était déjà rempli, avant, même à l'échauffement. Mais tu avais l'autre côté, et j'étais sur le banc. Pendant 15 minutes, le match, ça faisait 15 minutes, ça commençait. Ça se remplit. Il se remplit, je vois les gens qui marchent. Ça se remplit. C'était juste incroyable. Incroyable. Vraiment, rien à dire. Et c'est à quel moment est-ce que tu as réalisé que tu pouvais quand même tenir contre eux? Est-ce qu'il y a eu cette réalisation-là durant le match? Je dirais que c'est plus... faut savoir, à la mi-temps, c'était 0-0. Ouais. Les gars qui avaient commencé, c'était 0-0. C'était faire 0-0 pour l'équipe semi-pro contre une équipe MLS. Et il faut savoir, à ce moment-là de la saison, TFC, ils étaient très chauds, même en MLS. Ah, définitivement. À ce moment-là, je me rappelle, dans la saison, ils étaient dans un bon moment. Et oui, ils ont des bons joueurs en plus. Exact. Et bon, genre, il te reste un autre 45 minutes. Tu fais la même première mi-temps. T'as fait 0-0. C'est ça. C'est déjà un exploit, tu vois. Déjà, juste faire 45 minutes, les gens s'attendent à ce qu'on se fasse laver, tu vois. Et ouais, c'était 0-0. Après, deuxième mi-temps, on prend 3 buts. Mais moi, je pense que c'est plus au match retour. Parce qu'au match retour, on va avec une mentalité, on n'a plus rien à perdre. Ouais. On sait qu'on a perdu 3-0, probablement on est éliminé. Mais on va avec une mentalité, on n'a rien à perdre, les gars. On va jouer. Et vraiment, c'est bizarre à dire. Si tu regardes les stats à la fin du match, on a pris un gros score, hein, vraiment. Ouais. Mais si tu regardes les stats, pour une équipe semi-pro qui joue contre une équipe MLS, c'est insane. Non, mais je pense qu'on avait plus de tirs. On avait plus de tirs qu'eux, je pense. On a frappé le poteau 3 fois. Et je pense que c'est là que j'ai compris, ok, on peut le faire, tu vois. Moi, je suis rentré en deuxième mi-temps, je fais une passe D à la fin. Et c'est là que je me dis, ouais, je peux jouer à ce niveau-là, tu vois. C'est ça. Je pense que c'est des petits détails. Par exemple, physiquement, ils sont au-dessus. C'est même pas proche, tu vois. La CPL, on peut vraiment un peu, mais MLS, notre niveau. Mais honnêtement, qu'est-ce qui t'a plus frappé à leur niveau? Physiquement. Ah, c'est abusé. Même pas techniquement, vraiment? Techniquement, je dirais, c'est juste la différence avec eux, ils sont bons dans les choses simples. On va dire ça comme ça. Et ils voient le jeu avant et ils sont très bons dans les choses simples. Après, tu as des gars comme Bernadeschi et Insigné, ils ont ce truc au-dessus, tu vois. Mais par rapport aux autres joueurs, le collectif, tu vois que tactiquement aussi, tu vois qu'il y avait une différence. Ok, lui reste à son poste, il fait ça, il fait tel mouvement pour ramener ça, et ainsi de suite, tu vois. Et tu vois que c'était ça, mais juste,
tu vois qu'ils l'ont tellement fait, ils le font tellement bien. Ils l'ont perfectionné. Ouais, exactement, tu vois. Donc, c'est ça qui, je pense que c'est ça qui faisait la différence. Mais je pense de base, physiquement, ça n'avait rien à voir. Ouais. Il pouvait faire le même effort qu'il a fait à la 15e, il peut le faire à la 90e. Wow. Tu rentres en deuxième mi-temps, le gars, ça fait 80 minutes, il joue, t'es moins fatigué que lui. T'es plus fatigué que lui. Wow. Et qu'est-ce que tu penses que ce match t'a appris sur toi Sur moi, en tant que joueur? vraiment, je pense ce que ça m'a sorti, c'est. Parce qu'il faut savoir, le championnat canadien, comment c'est passé durant la préparation, c'était une période un peu difficile pour moi. Ok. Je sais pas, j'ai la difficulté à détecter le problème moi-même, mais mentalement, j'étais pas super en confiance footballistiquement. Mhm. Physiquement, j'étais pas super en forme non plus, Mhm. parce qu'il y avait d'autres aléas de la vie, mais genre d'autres trucs de la vie Ouais, d'autres sur le situations. côté qui m'impactaient, je pense. Je comprends. Ça m'a pris du temps à réaliser, tu vois. Mhm. Mais je pense à la fin du championnat canadien, ça m'a fait réaliser que je pense mentalement, j'avais atteint un autre niveau. Je me suis dit, ok, mentalement, je suis fort. Mhm. Je peux pas tomber plus bas que ça, Mhm. je pense. C'est ça. Et comment tu fais pour avoir cette mentalité en tant que joueur? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui passent par cette phase. Moi, j'aime bien l'appeler depression football. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment est-ce que tu as surmonté cette période? Je pense, faut pas se renfermer soi-même, faut discuter, Mhm. faut en parler, tu vois. Moi, à Saint-Laurent, j'avais une très bonne relation avec mes coachs. On se parlait ouvertement. euh, on va dire, si ça se passe mal, je suis, je- déjà, je suis un gars qui suis honnête envers moi-même, tu vois. Quand ça se passe mal, je sais que ça se passe mal, je suis prêt à le dire. Et je pense, à force d'avoir une conversation avec mon coach, je pense que ça m'a super aidé. Ok, ça va pas, ça va pas. Et même de tout, hein, dans la vie de tous les jours. Et des fois, quand ça allait pas, il me dit, est-ce que tu es sûr ça va? Il n'y a pas d'autres choses hors du terrain qui t'impactent. Et je pense que le fait d'avoir plusieurs conversations comme ça avec lui et avoir un bon jugement sur moi-même, je pense que c'est un truc qui m'a aidé. D'accepter le fait, ça va pas, tu vois. Parce que je pense, joueur de foot, des fois, surtout quand tu sais que tu es bon, tu sais que habituellement ça va, et ça va pas, tu as du mal à l'accepter. Je Ouais, pense que c'est tu dois difficile. l'accepter. Ouais. Je pense que c'est difficile, mais au bout d'un moment, quand ça va pas, tu dois l'accepter que ça va pas. Est-ce que tu penses que c'est aussi une bataille d'ego? Ouais, je pense. Ouais, Ouais, définitivement. ouais. Et ouais, moi, j'ai beaucoup d'ego, tu vois. Ouais. Je me laisse pas marcher dessus et même si ça va pas, je vais me mettre dans un mindset que ça va quand même. Mhm. Et des fois, je pense qu'il faut juste l'accepter, prendre du recul, tu reviens plus fort. Il y a des journées comme ça au foot. Je pense qu'il y a des moments où ça va super bien. Il y Ouais. a des moments, c'est compliqué. Même toi-même, tu comprends pas, tu Ouais, c'est vois. ça. Et ouais, c'est ça. Et si tu pouvais donner un mot pour résumer ces deux matchs, que ce Un soit mot. par rapport à l'équipe, en général, l'atmosphère aussi, un mot. Ambitieux, je vais dire ça comme ça. Ouais. Ambitieux, ok. Je pense que c'est notre ambition, notre authenticité qui nous a ramené, qui nous a fait faire ce parcours, selon moi. Ok. Ouais. Et puis, est-ce que tu penses que ça a ouvert beaucoup de portes pour toi et tes coéquipiers? Bien sûr, parce qu'après je suis pas canadien, j'ai mon pote Safwan là, Mhm. qui signe à Valour. Mhm. Il y a Loïc Comi qui a signé à Valour Alors, aussi. ouais. J'ai Jefferson Alphonse qui a signé à Halifax, Mhm. défenseur. Et ouais, je pense que même là, j'ai même mon meilleur pote qui jouait, il avait un contrat U-Sport, qui a joué à Valour. Mhm. Je pense à la saison avec le Carabin, il a fait une belle saison avec Carabin, il a fait draft. Mais je pense que, C'est West Boom, hein? ouais, exact. Ouais. Je pense que c'est une continuité de Ouais. championnat canadien qui a ramené à ça. Et bah, moi aussi. Peut-être que j'ai pas signé direct cette année après, mais je pense que c'est une continuité de ça qui a fait aujourd'hui signer à Pacifique. Puis, pour toi, qu'est-ce qui te motive le plus en tant que joueur? Bah, ça va aller dans un truc de la vie de tous les jours. Bah, je pense que c'est ma mère, hein. Mhm. Ma mère, ma famille. Et aussi, je pars du principe que quand je vais sur un terrain, je me dis, c'est toute une identité que je représente. C'est toute une nation, j'ai mes ancêtres que je représente. Mhm. Je représente la famille Toili, tu vois. On n'est pas n'importe qui. Mhm. Donc, genre, je me dois d'honorer ce blaze. Je représente ma mère, mon père, Ouais. et je me dois d'honorer ce blaze, coûte, tu vois. Ouais. Donc, je dois toujours être fier de qui je suis. Et juste, faut que je montre que je suis un Toili, quoi. C'est tout. Ouais. Ouais. C'est très deep. Et qu'est-ce que tu fais les jours où tu n'es pas motivé? Ça revient un peu à la situation quand on était en train de parler du fait que comme
durant le match contre Toronto FC. T'étais pas trop là mentalement. Donc, mais en général, les jours où tu es pas motivé, comment tu t'en sors? Je fais juste me rappeler d'où je viens, c'est tout. Mhm. Qu'est-ce qui m'a amené à là? Je sais que j'ai pas eu un parcours facile. Je regarde juste en arrière et je me dis, ah non, frérot, tu peux pas te permettre. Mhm. Tu peux pas te permettre parce que si c'est pas toi qui le fais, personne d'autre le fera. Tu vois, personne va venir te sauver, c'est toi-même. Donc je pense, juste je regarde en arrière, je pense à ma mère, je pense à ma famille, je pense à tout ce que j'ai sacrifié. Et je me dis, non, je peux pas ne pas être motivé. Être motivé pour moi, c'est même pas une option, c'est une obligation, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est comme ça, j'arrive à me remotiver. Donc, tu dirais que c'est ça ta plus grande force mentale? Ouais, ouais. Personne ne me sauvera, personne jouera pour moi, personne va m'aider à réussir dans ma vie. C'est moi-même ou that's it, tu vois. C'est vrai. Et puis, à quel point est-ce que gérer la pression, c'est important en tant que joueur? Et pourquoi? Je pense, gérer la pression, c'est peut-être 80% du truc. Si je dis un chiffre comme ça, tu Ouais, ouais. vois. Parce que je pense, des fois, la pression même, c'est même pas de l'extérieur, c'est la pression qu'on se met sur soi-même. Je pense. Tu penses? Ouais, je pense souvent, ça peut être ça, tu vois. Ok. Parce que, il y aura la pression anyways. Mhm. Pression que dans un club, dirigeant, des coéquipiers, Ouais. tout ce qu'il y a autour, la famille, tu vois, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Mais je pense souvent, ce qui tue peut-être un joueur, c'est des fois même la pression qu'il se met soi-même. Ouais. Et on réalise pas, tu vois. Parce que des fois, juste parce que tu as la pression, fait en sorte que tu joues pas bien. Ouais. Alors que tu peux être le joueur le plus talentueux, le plus fort, mais juste parce que tu as de la pression, tu sais pas un dos, fait en sorte que tu as l'air d'une merde. Mais est-ce que tu penses que pour toi, personnellement, genre, jouer devant des supporters et entendre des cris, et entendre Toili, Toili, Ah, je kiffe au contraire. Ah, moi, je kiffe. tu préfères jouer un match genre chez toi ou À à l'extérieur, l'extérieur? chez moi, bien sûr. Chez toi, ouais. Ouais, mais moi, peu importe. Hein. Ah, moi, j'aime ça quand la foule. Comme ça. Ouais, je kiffe. Ah, c'est vrai ça. Je kiffe de ouf. Et puis, tu te projettes souvent ou tu vis le jour le jour? Le jour? Je vis le jour le jour. Hmm. J'essaie souvent de me projeter, mais c'est compliqué. C'est compliqué? Ouais, je sais pas pourquoi, mais je joue au jour. Ok, Je suis plus jour le jour, ouais. ok. Maintenant, on va parler de ton contrat avec Pacific FC. Ouais. Comment ta signature s'est passée exactement? Méchante anecdote. Je reviens de Chypre. Ok, Mais je suis un citoyen normal. Bah, faut que je travaille, faut que j'aille au travail, faut que je vive normalement, tu vois. Ouais. Et dans ma tête, je retourne à m'entraîner avec Saint-Laurent et faire ma saison d'été et probablement trouver quelque chose pour la suite, tu vois. C'est dans ce mindset-là que je suis. Je me dis pas que je vais être pro. Et là, je fais ma pré-saison avec Saint-Laurent normal, je trouve un travail et je viens de commencer le travail, ça fait 2 semaines, tu vois. Et avant de rentrer dans le travail, je dis à mon boss, je dis, écoute, moi je vais être à l'heure, je vais bien travailler et tout, je suis assidu, mais à tout moment, mon agent peut m'appeler, ah, t'as un essai quelque part, t'as une équipe qui veut te signer quelque part. J'ai dit, est-ce que si c'est un truc, t'es correct avec ça, on n'a pas de souci. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. t'étais direct avec Ouais, j'étais direct. Ouais. Et là, je commence le travail, ça fait 2 semaines, je viens de commencer un nouveau travail. C'est refaire ma vie, tu vois. Build mon crédit, trouver un travail, m'acheter une voiture, faire ci, faire ça, tu vois. Et là, un jour, je suis au travail comme ça. En plus, il faisait froid cette journée. Et je travaille à la Croix-Rouge. Ah, En fait, ok, ok, ok. je toque aux portes et je demande des dons. Oh, Tu vois, wow. je fais des longs speeches, bien parler, tout ça, Wow. toute la journée. Et toute la journée, on me claque la porte, Quand on même. me récale, on me dit non et tout, tu vois. Ouais, c'est chaud. Et là, à un moment donné, mon agent m'appelle. Je sens mon téléphone vibrer une fois, 2 fois. Là, je ne pouvais pas répondre, je travaillais, tu vois. Et il faisait froid en plus. Là, à un moment donné, je vais dans un dépanneur parce que j'avais froid et tout. Je vais prendre un petit truc à boire et tout ça. Et là, je décroche, genre, je le rappelle. Hmm. Mais j'avais vu un message, il me dit, est-ce que tu vas aller à Pacifique? Il m'a dit, j'ai vu ça en message. Faut- Là, je l'appelle, je dis, bah ouais. Wesh, comment je vais dire non dans ma situation? Je vais pas dire non, wesh. Ouais. Je vais aller à Pacifique. Là, après, il me dit, ok, Jamar Dixon, le GM, il va t'appeler. Là, j'ai une conversation avec lui. Ouais. Il m'explique et tout le projet. Ok, il me dit, ok, on veut que tu viennes. Il y aura un intersquad. Frère, il m'a dit, hey, tu fais bien, tu signes. Il n'y a pas de, on va te faire 2 semaines. Tu fais bien l'intersquad, tu signes. Wow. Genre, il y a un spot, Ouais. lié pour toi. On veut que tu viennes, on veut juste te voir un peu. Viens. Cela, j'ai dit quand? Il me dit, bah maintenant, ben, genre, demain. C'était un mardi. Il m'a dit, on veut que tu viennes jeudi. On veut que tu viennes, ouais, mercredi.
tu t'entraînes jeudi, vendredi, l'intersquad. Et ensuite, tu continues avec nous. Là, après, je lui dis, OK, est-ce que c'est en mode, ça se passe comment je viens, je ramène tout, ou je viens, vous me signez, je reviens à la maison, je prends tout parce qu'il faut que je dise à ma famille, il dit, hey, si tu viens, tu restes à Victoria tout l'été. Wow. Je dis, ah ouais. Là, je rentre chez moi, et quand je rentre chez moi, ma mère va au travail. C'est-à-dire, on se loupe. What? On se loupe comme ça. Hmm. Et je voulais pas dire à ma mère. Ouais. Parce que ma mère, j'aime pas lui dire quand j'ai des essais. Elle va m'appeler tous les jours. Ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit quoi? Au moment, attends la fin de l'essai, ils vont me dire Ah, quelque c'est chose, vrai, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Et j'aime pas, ça l'a fait stresser un peu. Et moi aussi, ça me rajoute un peu de stress. Mhm. Donc, je rentre à la maison, je vois mon frère. Je voulais pas le dire aussi. Là, je dis, non, c'est mon frère, je lui dis tout. Là, j'ai dit, frérot, je l'explique, pacifique, nanana. Il me dit, je la sens celle-là. Je dis, ouais, moi aussi, je la sens. Là, après, je rentre chez moi, je fais mes affaires, tac, 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 boum, je m'en vais. J'arrive mercredi, je me repose et tout. Jeudi, entraînement, ça se passe bien. Vendredi, intersquad. Le même soir, Jamal m'appelle. Demain, il m'offre un contrat, je signe. What? Et la journée, j'ai signé, vraiment. J'appelle mon boss. Mon boss, même la même journée, je lui dis, ça se peut que je signe pro, j'ai un essai et tout. Ça se peut que je reviens pas. Il me dit, bonne chance et tout. Je devais acheter une voiture. Wow. Je devais signer les papiers. J'appelle la madame, je dis, stand-by. Je lui explique la situation. Elle me dit, ah, si c'est pour aller en Colombie-Britannique, ça serait que tu prennes la voiture. Mhm. Je dis, ouais. Donc, elle aussi, quand je signe, je l'appelle. Je dis, madame, j'ai signé. Wow. J'appelle mon boss. J'envoie un message, je dis, j'ai signé. Et vraiment, la journée, je signe. Je suis assis comme ça. Et moi, je suis un gars émotionnel, tu Ouais. vois. Surtout quand je suis seul, tu vois. Mais même en général. Et normalement, je savais pas quoi. Genre, j'avais. Mes larmes, ils tombaient pas, tu vois. Ouais. Mais ils étaient là, là. J'ai dit, wesh. Genre, je suis vraiment pro. Ouais, Et j'étais choqué, tu vois. Parce que dans la même semaine, j'étais au travail normal. Et là, j'étais pro. Et tu m'avais demandé, je t'aurais dit non, tu vois. J'ai toujours cru et tout, mais comment ma vie allait, je pensais pas. Et j'étais juste choqué. wow. Genre, choqué. Genre, j'étais assis comme ça au salon. J'étais quoi. Et je souriais seul, comme truc, un imbécile. ouais, un truc que j'aimerais savoir, c'est la réaction de ta famille, la réaction de ta mère surtout. Ouais, je signe, je les appelle. Ma soeur, ma mère, on a un groupe familial sur Messenger. J'appelle. Là, j'ai. Bon, en fait, mon frère, il a capté. Dès que j'ai appelé, Ouais, il ouais, savait, ouais, tu vois. ouais. J'appelle. Et là, je suis comme ça. J'ai même pas parlé, j'ai juste fait. Comme ça. Ma mère, elle dépose son phone. Ouais. Elle commence à danser. Ouais. J'ai une vidéo de ça, c'est tellement drôle. Wow. Je dépose le téléphone comme ça. Là, je suis couché, je fais. Vous savez, hein, j'ai signé. fou. Là, après, il commence à danser, tout ça. Mm. On rigole, on parle. Mon frère l'a dit, je te l'avais dit, je sentais. J'ai dit. Là, ma mère était tellement fière de moi. Wow. Ah, elle était trop fière. Parce qu'on est passé par beaucoup de choses, tu vois. Elle était trop fière. Elle me dit, ah, c'est peut-être pas comme ce qu'on pensait que tu pouvais avoir, mais c'est un début, tu vois. Mm. Ouais. Et je me rappelle quand j'étais en essai, parce que elle savait pas que j'étais allé en essai. Et j'ai dit à mon frère de pas lui dire. Si elle demande, dis de m'appeler, je vais expliquer. Et quand elle rentre dans ma chambre, il n'y a rien. Mm. Là, elle m'appelle. Yann, t'es où? Nanana. Wow. Genre un peu énervé, tout, et stress. J'ai dit, ouais, elle me dit, ouais, ta chambre est vide et tout. Après, je voulais pas dire. J'ai dit, ok, bah, je suis en essai et tout, tu vois. Elle me dit, ah ouais, et tout. Elle me dit, bonne chance et tout ça. Et après, tu connais, elle m'envoie un message. C'était comment? Ils t'ont dit quoi? Des trucs comme ça. Ouais. J'ai dit, t'inquiète, t'inquiète. Si je t'appelle, c'est que j'ai signé. Wow. T'inquiète. Et là, quand j'ai appelé, elle savait déjà. Incroyable. Ah, c'était méchant. Incroyable, incroyable. Un autre truc que j'aimerais bien savoir, quand tu es arrivé, tu as signé, j'imagine. Et après, c'était comment la mentalité de l'équipe? Comment est-ce que tu la décrirais comparé à, disons, les autres clubs dans lesquels tu étais? Est-ce qu'il y avait une grosse différence? Bah, ça, selon moi, l'écart entre la CPL en général et le semi-pro, dépendamment de quelle équipe, genre si je prends Saint-Laurent, parce qu'on avait Une très bonne équipe. Hein. une très bonne équipe avec un standard différent, Ouais, ouais. tu vois. Et c'est pas des années-lumière, je vais dire ça. Je pense, genre pour moi, quand je suis arrivé, j'ai pas senti de différence directement dans la mentalité, parce que déjà, c'est comme si j'étais à ma place. Ouais. J'ai pas senti, oh, ouais, j'ai des choses à prouver et tout, je suis nouveau et tout, mais pour moi, bah, c'était normal ce que je vivais, tu vois. Donc, j'ai pas senti ces différences-là de mentalité vraiment ou quoi que ce soit. À part juste le fait, faut que tu manges bien, tu dormes tôt, t'as pas besoin d'aller travailler, tu tapes un chiffre de 8 heures et tu t'entraînes le soir. Là, tu t'entraînes le matin, tu as dormi tôt. À part ces petits détails-là, sur le reste, je pense pas qu'il y a une si grosse différence Tu t'es pas de ce que dit- j'ai vécu à Saint-Laurent. Ouais, tu t'es pas dit peut-être que comme c'est ça que les gens vivent, donc tu vis ça le jour et ça c'est ta vie.
T'as pas d'espace pour échouer, t'as pas d'espace pour Ouais. tomber, tu vois ce que je veux dire? Genre, le truc qui est bien, c'est que bah, là, c'est juste, je faisais quelque chose que j'aimais tous les jours. Je me lève, je joue au foot. Quand C'est j'étais. fou quand même. Avant, le soir, je pratique avec Saint-Laurent. Le matin, il faut que j'aille travailler. Ouais. J'ai pas envie d'aller taffer. Mais j'ai pas le choix. Ouais. C'est parce qu'il faut payer les bills, tu vois. Et ouais, t'as tout ça. Mais là, je me lève. Je peux pas ne pas être motivé. Je vais faire la chose que j'aime, que j'ai toujours aimé, tu vois. Peu importe comment je suis fatigué, à partir du moment où j'ai mis les chaussettes, mes crampons, tac, mon zipper, ma veste, faut que je mets mes pieds sur le terrain, je vais faire quelque chose que j'aime, je suis obligé d'enjoy. Donc disons, c'est plus ce côté-là qui était différent, tu vois. Alors que j'arrivais à l'entraînement à Saint-Laurent, j'ai fait 8 heures de shift, je suis fatigué, tu vois. Après, je vais finir l'entraînement tard, je vais rentrer chez moi, prendre ma douche, dormir encore direct. Et tu rentres dans un truc robotique, là j'ai plus de temps, je finis l'entraînement, je peux faire ma sieste, C'est vrai. tu vois. Je pense que c'est cette routine-là qui était plus un changement. Sinon, au niveau mentalité, tout ça, À Saint-Laurent, vous avez déjà ça. ouais, dans la rigueur qu'il faut mettre aux entraînements, dans les standards et tout ça, il y avait déjà. Et par curiosité, tu penses que le fait qu'il y ait autant de joueurs qui étaient à Saint-Laurent en signe pro, Saint-Laurent, eux, est-ce que tu penses que ça a peut-être changé leur mentalité? Ouais, je pense même Négativement ou positivement? positivement, même avant ça. Ouais. Je pense même avant ça, là, il y a une vraie culture Saint-Laurent. Parce que c'était avant même. C'était avant même comme ma génération. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas semi-pro, quand j'étais pas semi-pro encore, tu sentais déjà, ça se suivait. Il y avait la génération 2000, qui était la génération à Wesley. Tu avais ma génération 2001. Ça suivait avec la génération 2002 de Isma Koné. Il passait à Saint-Laurent. Et tu sentais qu'il y avait une ADN qui se transmettait de génération en génération. Et au semi-pro, ça a juste poussé le truc. Ça a poussé le truc. Tu sentais. Il y avait un truc qui. Tu sentais. Ça suivait en fait. Ouais, c'était et comme- il y avait des jeunes de 15 ans qui montent s'entraîner avec nous, qui jouaient même cette année, qui viennent passer. Je crois qu'on a fait des records. Wow. Il y a des jeunes de 15 ans, 16 ans qui venaient jouer avec nous, avec l'équipe première. Ouais. Et c'est là que tu sens que, ouais, le fait que, ok, il y en a qui vont partir, tu sens qu'il y a une suite. Ouais. Tu sens vraiment, et tu le sens dès le jeune âge. Tu vois, dans les équipes plus jeunes, tu le sens déjà. Donc je pense que ça a juste poussé un truc, ça a juste poussé le truc, de montrer que Saint-Laurent travaille super bien, pour les jeunes surtout. Toi, tu envisages que Saint-Laurent, ça va devenir une équipe professionnelle. Qu'est-ce que tu crois? Bah, je sais pas. Déjà, moi, dans ma tête, quand il y avait une équipe, maintenant, je crois que tu sais, nouvelle équipe de Montréal, Ouais, ouais. Supra, Ouais. qui est en CPL. Mhm. Au début, quand il y avait des discussions, dans nos têtes, à nous, les gens, on se disait, ah, Saint-Laurent. on va Ouais, monter c'était pro. sûr. Mais je pense que, je sais pas, je pense pas, honnêtement. Parce que, businessment parlant, est-ce que c'est un bon plan? On sait pas, tu vois. Je ne sais pas mais ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait. Mais je pense que s'il y a bien un club qui, Devrait. genre, pas que tu crées un nouveau club, tu vois, genre, ce club-là peut passer à un niveau supérieur comme pro, je pense que c'est Saint-Laurent. Je Ouais. pense comment on travaille, comment Saint-Laurent travaille et tout, selon moi, je C'est pense. vrai que la mentalité est là, les joueurs ont l'expérience. Exact. Surtout que comme certains joueurs peuvent même se référer à toi, Exact, qui aussi. est passé par là, des Exact. pros. Pareil pour Mla, qui a Ouais, Valor, Kwemi qui a joué là-bas. D'après toi, c'est quoi le standard minimum chez Pacifique? C'est un minimum. Par Ouais. rapport à quoi? Par rapport à peut-être la mentalité. Bah, bah, bosser, hein. T'as pas le choix. Après, je pense le club, cette année, on a une saison difficile. Quand tu regardes les résultats en tant qu'équipe. Mais, ouais, faut bosser. Ouais, tu peux pas être lazy. Faut que tu bosses. C'est minimum, la qualité doit être là. C'est vrai. Au moins à l'entraînement, tu vois. C'est le minimum. Après, je pense que c'est partout. Mhm. Peu importe comment c'est, frère, il y a des choses au foot, elles courent. Ouais, C'est la moindre des choses. Et qualité, au moins, ça doit être là, tu vois. c'est vrai. Et puis, je suis curieux un peu, j'aimerais bien parler de, de la finale de CPL et des médias. Qu'est-ce que ça a fait pour le championnat lui-même? Ta réaction au match dans la neige, c'était comment? Au début, j'ai trouvé ça crazy. Ouais, ouais, quand même. Selon moi, j'ai dit, frérot, vous savez qu'il allait neiger. Fallait mettre plus d'infrastructures en place pour que le terrain soit mieux déjà. Surtout pour une finale. Hein. Exact, surtout pour une finale. Je me suis dit, au pire, fallait mettre plus tôt. Parce que s'il avait joué plus tôt, je pense que ça aurait été carré. Ouais, ouais. Parce que le temps que le match allait finir, je pense que c'est là qu'il allait y avoir beaucoup de neige, tu vois. Mais le match aurait été déjà fini, tu vois. J'ai trouvé ça crazy. Mais après,
c'était un bon truc. Hein. Ouais, C'était authentique. c'est surtout. vrai. En même temps que ça pouvait paraître Ouais, comme un curse, quelque chose de exact. négatif, Ouais, à la fin, ça a donné. Hein. ouais, Ça a exact. donné. Comment ça a été viral et tout, je trouve que c'est une bonne chose pour la promotion de la CPL, pour le foot même au Canada. Ouais. On a vu des speeds qui C'est ça. commentent. C'était quoi ta réaction par rapport à ça? Et j'ai fait, ah ouais, crazy. Ouais. Genre vraiment, si Speed s'est mis à commenter sur ça, c'est arrivé jusqu'à lui, c'est que c'est crazy. Tu vois même les plus grosses chaînes sur Instagram, Internet qui parlent de ça, c'est bien, ça promote. Là, j'espère qu'il y aura plus d'audience. Comme ça, si je fais une meilleure saison, peut-être ça va aller mieux pour moi, tu vois. Effectivement, ouais. Et pour d'autres joueurs aussi, tu vois. Et ça nous prend plus au sérieux aussi, tu vois. Et au final, ouais, ça a été une bonne chose. Et j'ai vraiment kiffé le fait que les joueurs, ils ont réussi à s'en sortir. Je me demande vraiment comment ils ont fait. Ouais. Parce que moi, je pense dans la neige, C'est vraiment. très chaud, hein, quand même. Je pense mentalement, ça aurait été difficile. Hein. Ouais. Je pense que ça aurait été difficile, mais je pense que, ouais, au final, ça a été une bonne chose. Et je pense que la CPL peut être fière d'eux. Hein. Tu te dis, des moments comme ça ouvre des portes? Bien sûr. Ouais, Plus de personnes vont regarder. définitivement. Et je pense que c'est juste. Quand je disais c'est authentique, c'est. Au Canada, il fait froid. On doit être capable. Après, je ne veux pas abuser, tu Ouais, vois. ouais, Il ouais. faut être capable de jouer dans la neige. Genre, Ouais, mais ça, c'est chaud quand même. Je sais. Mais à certains pays où il fait froid, ils jouent dans la neige. Hein. C'est Tu vois, vrai. en Norvège, en Suède, au Danemark, il y a la neige comme nous. C'est vrai. En Russie, tu vois. Je pense que vraiment, si on investit à mettre les infrastructures en place pour pouvoir jouer dans la neige, je pense que c'est possible. Après, ça serait d'avoir des stades fermés déjà, Mhm, avec des chauffages. mhm. Et ouais, des machines pour déneiger bien comme il faut et tout ça, je pense que ça peut le faire, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai qu'au Canada, c'est chaud. Ouais. J'ai déjà joué dans la neige dehors avec mes amis, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. T'as les mains qui gèlent. Ouais, c'est Et même, tu compliqué. peux même pas vraiment pousser le ballon. Ouais, j'avoue, c'est compliqué. Mais je suis convaincu que si tu as les infrastructures en place, ça peut le faire. C'est possible, ok. Et puis, le but de la bicyclette, est-ce que tu t'y attendais? Non. Après, venant. Est-ce que tu l'as vu live? Ouais, je l'ai vu. Ok. Ouais, j'étais bien placé. J'avais chaud au match, par contre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'étais dans les loges, j'étais bien. Et ouais, méchant. Méchant. Venant de lui, ça m'étonne pas. Ok. Grand joueur comme il est, mais je m'attendais pas à qu'il y ait une bicyclette en finale dans la neige. Mais venant de lui, je suis pas étonné là qu'il ait marqué une bicyclette. Wow. Ok, ok. Et puis, est-ce que tu penses que ça augmente la visibilité du foot canadien? Est-ce que tu penses que c'est une opportunité que toi, tu devrais prendre aussi en tant que joueur? Bien Parce sûr. que surtout avec la Coupe du Monde qui arrive, ça, c'est Bien quelque sûr. chose qu'il faut s'y attendre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Et c'est quoi le futur de la CPL selon toi? Je sais pas, c'est pas moi, faut demander. Moi, je parle au président, je sais pas. Moi, je sais pas, mais j'ose imaginer plus d'équipes. Ouais, Plus d'équipes au Québec. ouais, définitivement. Plus d'équipes comme ça. On aura un vrai championnat avec un minimum d'équipes qui fera. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'équipes québécoises. Hein. Il y en a une seule maintenant. Ouais, c'est ça. Et même, il n'y a juste pas assez d'équipes. En tout général. court, parce que tu joues 4 fois contre chaque équipe. Oh, c'est vrai. C'est chaud, tu vois. Ouais, Au bout de la 3e fois, t'es tanné, tu vois. Mais qu'est-ce que tu penses C'est quoi le blocus là? Parce que à ce point, comme on devrait rajouter plus d'équipes, tu penses Ouais, que je c'est pense- quoi qui bloque d'après toi? Je sais pas, je pense là, faut vous demander plus, Ouais, faut ouais. voir plus haut, je sais pas. Peut-être c'est des investissements, Hmm, trouver plus d'investisseurs, je sais pas, j'en ai aucune idée, tu vois. hmm. Mais je pense que si là, en CPL, il y a beaucoup plus d'équipes, tu me rajoutes, là, je pense que l'année prochaine, ça passe à 9, tu peux aller chercher 12 à 14 équipes, vas-y, tu vois. Ça peut faire plus de sens. Tu joues 2 fois contre chaque équipe, comme une vraie saison normale. Ouais, je pense que c'est un truc qui pourrait aider le championnat à plus être développé et trouver une certaine stabilité, selon moi. Mais sinon, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que attend le futur CPL? L'ambiance du match t'a marqué comment? Parce que je me dis que quand t'as vu la neige tomber, tu t'es dit, waouh, ça va être chaud. Le fait que ça a été rempli quand même, Ouais, je me dis, non, il y a un truc. ouais. Vraiment, dans ce froid-là, tu nous aurais mis un match semi-pro. Saint-Laurent, il faut savoir, Saint-Laurent, qu'on a des grands matchs, par exemple. Les gens, ils aiment venir. Mhm. Ils viennent, tu vois. Mais je pense qu'il y aurait la neige, neige. c'est difficile. Et j'aurais même pas été fâché contre eux. C'est ça. Tu Mais vois. moi, j'étais supposé venir au match, mais T'as dit non, hein? j'ai dit non à cause de la neige. Ah, La neige, c'était insane. c'était cool. Et de voir, il y avait les ultras Ouais. qui chantaient quand même. Ouais, c'était fou. Ils étaient à fond.
et c'était rempli. Mhm. Même, il y a eu aux prolongations, il y a eu une grosse pause, Mhm. ils ont déneigé le terrain, il y avait quand même du monde. Mhm. Ah, moi, je trouvais ça, c'était un truc. C'était Et incroyable, je trouve que c'était important au Canada qu'on ait ce genre de truc-là. définitivement. Ouais. Bon, parlons maintenant de tes visions futures, toi et Antoine. Euh, c'est quoi la version de toi que tu as envie de devenir, que tu as envie de montrer aux gens en tant que genre de foot pro? Bah, plus de buts, plus de passes D, Mhm. plus de... Bah, je veux envie de montrer l'étendue de mon talent. Je suis un joueur offensif, créer des occasions, à chaque fois montrer que je suis un joueur dangereux en tout temps, Mhm. montrer que je suis un game changer, Mhm. être décisif dans les grands rendez-vous. C'est ça que j'ai envie de montrer l'année prochaine, tu vois. Définitivement. Vraiment faire une grosse saison, une très grosse saison, comme ça. Je pense des fois, pour montrer sa valeur, faut même pas que tu donnes l'opportunité aux gens de douter. Ouais. Même ceux qui croient pas en toi, faut que tu fasses en sorte qu'ils sont obligés d'accepter que tu es le plus fort. Mhm. Et je suis dans celle-là pour l'année prochaine. Mais comment tu fais pour avoir cette mentalité de genre, je suis le plus fort, je sais que je vais y arriver, malgré la compétition qu'il y a, que ce soit dans ta position ou même juste des joueurs en général, euh, contre les autres équipes qui ont la même mentalité. Comment tu fais pour garder ça? Cousin, je suis ivoirien. C'est dans la L'Ivoire- tête. Ah, moi, je suis L'Ivoirien. ivoirien. L'Ivoirien, on est comme ça. C'est Mhm. l'insolence. Ok, je vois. Moi, dans ma tête, même si t'es plus fort que moi, je vais jamais me dire que t'es plus fort que moi, tu vois. Genre, dans ma tête, hein. Mhm. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus forts que moi. Et genre, si on a une conversation, s'il a mieux fait que moi, je vais le dire qu'il a mieux fait que moi, tu vois. Mhm. Mais dans ma tête, quand je mets mon pied sur un terrain, personne n'est plus fort que moi. À part Messi, bien sûr. Mais c'est le À meilleur part joueur Messi. du monde, Ouais, tous les temps. de loin. Ouais, de loin. C'est même pas proche. Selon moi, c'est Ouais. pas proche. Est-ce que tu penses que tu penses qu'il est favorisé par les médias? Parce que il y a beaucoup ce débat de Ronaldo qui est, you know, bashed par les médias, disons. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas? Non. Non? Non, je suis pas d'accord, frère. À la fin de la journée, parce que je pense que Ronaldo, il est, aux yeux des fans et tout, Mm. il a une genre, il a une plus grosse image que Messi. Mm. Genre, il a plus d'aura, il est plus suivi. Les gens veulent plus ressembler à Ronaldo que Messi. Ok. Son influence, c'est insane. Genre, vraiment. À un moment donné, dans notre vie, dans notre enfance, on a tous été influencés par Ronaldo. C'est vrai. Que ça soit notre manière de jouer. Je me rappelle à l'époque, quand on venait d'arriver, on faisait, tu mettais un short comme ça, Ouais. et comme ça, à tous, on tirait les coups francs, on ouvrait les pieds, parce que il a trop d'aura. Ouais, c'est vrai. Selon moi, je pense que tout ce qui est aspect hors football, il domine Messi, loin même. Mais juste terrain football seulement. Ouais. Moi, j'aime pas utiliser ce qu'il y a autour, Ouais. tu vois. On parle de foot seulement. Ce qu'il y a autour, on laisse. Et même dans ça, je trouve que Ronaldo, il domine Messi. Mais football seulement. On n'a pas de médias, tout ça, Messi, il est meilleur, frère. Messi, il met ses pieds sur le terrain, c'est le meilleur joueur. C'est vrai, c'est vrai. Selon moi, tu vois. Et puis, pour toi, c'est quoi tes objectifs pour 2026? Faire une grosse saison. Hein. Ouais. Faire une grosse saison, il faut que je fasse. Je pense que cette année, je suis arrivé de semi-pro, j'ai fait des bonnes choses individuellement. Ça aurait pu être mieux. Mhm. Avec le talent que j'ai, avec la mentalité que j'ai, avec le niveau de jeu que j'ai, je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais l'année prochaine, ça doit être mieux. Genre, je peux pas arriver en mode. Je pense que les gens, ils m'ont vu cette année comme un rookie. Mhm. Comme un rookie qui vient, il a fait ses preuves. Oh, d'où il sort ce gars-là? L'année prochaine, il faut confirmer. Faut, désolé de l'expression, faut tout niquer. Ouais. Tout niquer. Genre vraiment, c'est la mentale à avoir. Ouais. Je pense pour un gars comme moi qui arrive de loin, Mhm. j'ai plus de temps à perdre, j'ai pas le choix. Genre, Faut prendre l'opportunité. faut tout tuer, faut Ouais. tout bousiller, tu vois. Et je suis dans cette mentale-là, tu vois. Ça va pas être facile, mais je pense avec le travail, la bonne mentalité, la bonne préparation, je pense que ça va le faire. Hein. C'est bon. Et puis, dernière question pour toi, tu te vois où? Je sais que tu es un joueur qui vit le jour le jour. Mhm. Tu te vois où dans 5 ans, par contre? Dans 5 ans, si tout se passe bien, si je fais bien en CPL, Belek, pourquoi pas, MLS, Mhm. ou sinon en Europe, Mhm. parce que ça a toujours été mon rêve. Mm. Jouer les grandes compétitions dans les plus grandes ligues, jouer juste en Europe tout court, dans un bon championnat, jouer la Champions League, Europa League, une compétition européenne. Pour le Ça a été un Barça? rêve. Ouais, c'est loin. Après, faut toujours rêver, tu Ouais, vois. ouais, définitivement. C'est très loin, je pense. Mais pourquoi pas? Ouais.
Il faut toujours croire en soi, tu vois. Et moi, je crois toujours en moi, tu vois. Tu sais pas. Demain, je fais une bête de saison en CPL, Définitivement. MLS ou quelque part un bon championnat en Europe. Mm. Je tue là-bas. Oh, Mbappé équipe en Première Ligue, bah Barça. Tu sais pas, tu Tu vois. sais pas, c'est vrai, tu sais jamais avec le T'es temps. obligé d'y croire. Mm. Mais je pense pour y croire, faut les performances vont avec. Je pense si l'année prochaine, par exemple, ou les prochaines années, je suis en train de faire des saisons, je mets des 10, 12, 15 buts. Ouais. Vraiment, je suis inarrêtable. Tu peux commencer à penser à ça parce que tu te dis, ok, tu vas aller à un plus haut niveau. Mhm. Tu vas aller quelque part en Europe ou en MLS. Et si tu arrives en MLS, tu sais que c'est possible. Ouais, Aujourd'hui, on a plein de joueurs qui quittent la MLS, ils vont en Europe. c'est vrai. Mon pote à moi, Moïse Bombito, Ouais, 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 Colorado, Nice. Nice, demain, s'il fait une bonne saison, il peut signer au Barça. c'est vrai. Il peut signer au Bayern. Il peut signer là où il veut, tu vois. Si tu lui demandais ça quand il était à Colorado, au début, peut-être il pensait, mais il n'avait pas dit, ah, mon but, je vais aller en Ligue 1, tu Ouais, vois. ouais. Mais il faisait les performances qu'il avait à faire. Et là, tu peux te permettre de dire, oh, Là, tu peux je vraiment peux y aller croire. là-bas. Ouais, Là, il joue à Nice. Nice, pour aller de Nice à Barcelone, c'est très faisable. ouais, très, très C'est faisable. très, très faisable. Il Ouais. est très proche, Ouais. beaucoup plus que ce qu'il pense, tu vois. Ouais. Il a juste qu'à faire une bonne saison. Et s'il fait Ouais. une bonne saison, il peut se permettre de penser, ah, ben yo, je vais aller au Barça, je vais aller au Bayern, Mhm. je vais aller à City, je vais aller dans tel club. Tu vois. Donc, je pense, faut juste que tu aies les performances et tu peux te permettre de rêver. Ok. Donc, c'est ça mon deal, c'est ça mon objectif en ce moment. C'est bon, c'est bon. Et puis, on a fini avec les questions sérieuses. Le CPL est trop sous-estimé ou trop surcoté, d'après toi? Sous-estimé. Sous-estimé? Ouais. Tu trouves? Ouais. Là, tu me mets dans les problèmes, là. Mais sans, je vais dire sous-estimé. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il y a des. Je pense qu'il y a des très bons joueurs. Ouais. Il y a des joueurs qui sont normaux. Ben, tout le monde est bon à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu au-dessus. Mais en termes de. Non, je dirais pas ça comme ça. Mais genre, en fait, ce qui me tue en CPL, Mhm. tu vas regarder un match, qualité top. Mhm. Genre, sur ce match-là, incroyable. Hein. Mhm. Mais demande de refaire ça, ça va être compliqué. Ok. Et je trouve que ça manque de constance au niveau dans le jeu et tout. T'as des équipes qui vont être super fortes. Le match d'après, tu regardes, t'es choqué, t'es comme, wesh. C'est Mais vrai. tu sais que les gars, ils sont bons en soi. Ouais. Tu le sais. C'est la consistance qui. Ouais, je pense. Ok. Contrairement, quand je regarde un match de l'équipe en Europe, tu vois, il y a un niveau de base, que ça soit bon ou pas, ça c'est le niveau de base et ça bouge pas. Mhm. Et je pense en CPL, c'est soit c'est le jour, soit c'est la nuit. C'est vrai. Ou l'inverse, je sais pas. Ok, ça fait du sens. Être sur le banc, c'est normal ou un manque de respect selon le contexte? Oh. Ça peut être un manque de respect selon le contexte. Tu crois? Ouais, ça dépend du contexte. Disons à Saint-Laurent, on t'aurait bench. Ça dépend pourquoi. Vous êtes en train de perdre. Ça dépend pourquoi. Si je suis pas bon, on me met sur le banc, je peux pas me plaindre. La vérité. Genre, si t'es pas bon, c'est pour ça que je pense que c'est important. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit au tout début. C'est important d'avoir un bon jugement envers soi-même. Si t'es pas bon, on te met sur le banc. Frérot, t'es pas bon. Je pense que c'est ça qui détruit les joueurs aussi. Ouais, d'accepter ça. Mhm. Tu vois, si t'es pas bon, va t'asseoir. Tu vois. Après, là, je pense que ça peut être un manque de respect. C'est admettons, frère, tu as une discussion avec le coach, ou vous avez dit des choses et un, il n'a pas respecté sa parole ou quoi que ce soit. Ou si tu compares ta situation avec d'autres joueurs, ok, lui, il a un traitement comme ça, et toi, non. Là, tu peux juger que c'est un manque de respect, mais pas aux yeux du coach. Tu vois, je pense que tout est une question de perception à la fin de la journée, tu vois. Mhm. Je vois. Donc, moi, je dirais la deuxième réponse, ouais. Manque de respect selon le contexte. Ok. Les joueurs canadiens manquent de talent ou de discipline? Hum, j'irais discipline. Hmm. Plus discipline que de talent. Parce que du talent, je pense qu'on en a quand même. Ouais, je pense qu'on en a beaucoup même. Ok. Juste que je pense qu'on devrait plus se focus sur ça et plus développer nos talents. Je pense. Un joueur pro doit-il absolument être actif sur les réseaux sociaux? Oui Non. ou non? Non, pas obligé. Tu penses pas? Selon ta manière de voir les choses. Genre moi, je suis actif, mais je suis pas actif en même temps. Mhm. Genre je mets pas tout le temps les stories,
Mais genre, si on me poste, je vais. Genre, si mon club il poste un truc, je vais repost, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si je marque un but, on poste, je vais repost. Mais je suis pas toujours à faire des stories. Ou quand je fais des stories, c'est mes amis proches, Ouais. des choses comme ça, tu vois. Ou j'envoie directement aux concernés dans mes groupes d'amis. Mais je pense pas que t'es obligé. Rodri, regarde. Ouais, c'est vrai, j'allais dire, Rodri. Rodri. C'est vrai. Les jeunes sont trop protégés ou trop critiqués, d'après toi? Je pense que c'est un mélange de deux. Mais je dirais trop critiqué, selon moi. Trop critiqués? Ouais. Mais le truc qui est bizarre, c'est que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Surtout dans notre époque. Frérot, tu bouges le pied, tu fais ça, on te critique, tu vois. C'est vrai. Tu bouges la tête, t'as mal regardé, on va te critiquer. Ouais. Faut être prêt à ça, je pense. Ok. Tu préfères un coach strict ou un coach ami? Strict. Strict? Ouais. Ok. Des fois, ami, ami aussi, c'est bien, mais je pense que si je choisirais, je pense strict. Parce que quand t'es trop ami avec le coach, des fois, c'est difficile de le prendre au sérieux sur certains points, tu vois. Mais si t'as. Le meilleur truc, c'est que si t'arrives à un coach qui arrive à faire les deux, Ouais, mais bien. c'est vrai. Et je pense que quand j'étais à Saint-Laurent, mon coach, c'était ça. Ouais. On a été. Parce qu'il voulait pas être strict, il voulait qu'il nous laisse notre liberté, mais quand il fallait strict, il était. Il était Et quand il était, hein. Genre, tu le prenais au sérieux, Mhm. tu vois. Donc, je trouve c'est important d'avoir cette balance-là. Ok. Bon, ça, c'est une question intéressante. Je pense que tu vas l'aimer. Le foot au Québec, est-ce que c'est en avance ou en retard? En retard. En retard? Tu trouves? Ouais. Comparé à d'autres provinces, je trouve qu'ils sont en retard. Mais le talent, il est là. Ouais. Le Selon talent. moi, ils sont quand même en retard. Ok. Le semi-pro devrait être payé comme un vrai pro, oui ou non? Quand je jouais, je t'aurais dit ouais. Ouais. Quand je jouais, je t'aurais dit ouais, mais là, en ce moment, pour vrai, j'ai jamais pensé, Je hein. pense que ça dépend de l'équipe. Ouais, Ça dépend en de vrai, l'équipe. parce que c'est ça le problème. Parce que disons à Il y a un Saint-Laurent. écart, Ouais. exactement, c'est ça le truc. Il y a quand même un écart. Qu'on veut ou pas, il y a un fossé. T'as comment Saint-Laurent bosse, t'as comment certaines équipes bossent. Ouais. Et je trouve que c'est pas proche, Ouais. tu vois. Et au niveau. Et des fois, les équipes, c'est même pas qu'ils ont pas des bons joueurs et tout, ou le club il travaille mal. C'est en termes de bassin de joueurs. Par exemple, tu vas à Québec, il y a des bons joueurs à Québec. Nous, à Montréal, on déteste jouer contre des équipes qui viennent de Québec, hein, parce que c'est des gars, ils lâchent rien. Mais leur bassin, comparé à notre bassin qu'on a à Montréal, c'est pas pareil. On a plus d'options, tu vois. Donc, c'est relatif, je dirais. Mais après, tu peux pas dire on va payer Saint-Laurent bien comme des pros et les Ouais. autres équipes non, tu Je vois. comprends. Donc, ça rend la question délicate. Ouais, donc je trouve qu'elle est intéressante. Ok. Tu joues pour gagner ou pour te faire remarquer? Gagner, frère. Frère, moi, je vais gagner coûte que coûte. Après, si l'équipe peut gagner grâce à moi, c'est un plus. Ouais. Mais faut, frère, je déteste perdre. C'est vraiment. Après, je suis pas un gars, je perds, je suis dans tous mes états, ça dépend. Mais vraiment, perdre, oh, qu'est-ce que c'est. Même à l'entraînement, qu'est-ce que ça peut. Est-ce que tu penses que ta mentalité, elle a changé avant? Parce que, disons, tu joues avec une équipe, étant plus jeune, on a envie de réussir dans le foot, percer dans le foot. Et il y a certains joueurs qui jouent pour se faire remarquer, et ça, c'est leur but premier. Et après, gagner, bon, ça peut arriver après, mais le but, c'est de se faire remarquer. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je pense, à la fin de la journée, que tu veuilles ou pas, le foot, c'est un sport individuel dans un sport collectif. Chacun joue pour sa gueule, à la fin de la journée. Mais, au final, si on joue dans la même équipe, toi et moi, Ouais. genre, le fait que je performe, genre, ça t'aide aussi. Parce que ça te, genre, tu vas mieux paraître. Le fait que tu performes, je vais mieux te paraître. Et si on fait ça, ça aide. Au final, ça ramène à une victoire. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'au final, faut que tu performes pour qu'on gagne. Faut que je performe pour qu'on gagne. Le fait qu'on fasse ça, fait en sorte qu'on gagnera au final, qui est la chose la plus importante. Si on gagne, les gens vont plus nous regarder parce qu'on gagne. Ouais. Quand tu as une équipe qui gagne, bah, on regarde plus. Ils gagnent tout le temps. On va regarder là-bas leurs joueurs. Tu vois. Ouais. Contrairement à une équipe, si tu as un joueur, il est bon, oui, c'est bien pour lui et tout. Mais ça peut être plus compliqué. Imagine, tu as un joueur qui a les mêmes stats que lui, mais dans une équipe qui gagne. Tu vois. Donc je pense que gagner, c'est le plus important, selon moi. Ok. Roger, en tout cas, à un certain niveau, gagner, c'est. Ouais, ça fait du sens. Ça fait du Quand tu es jeune et tout, oui, tu veux te faire remarquer et tout.
Mais crois-moi, perdre, c'est pas... vraiment, c'est pas plaisant. Quand tu perds, c'est pas plaisant. Ah, c'est pas plaisant, pas du tout. Bon, ben, c'était ma dernière question pour toi. Ok. Merci beaucoup, Yann, pour Merci à toi de le temps que m'avoir tu as reçu. pris. Merci J'apprécie, beaucoup. j'apprécie. I hope you guys enjoyed it. This was Rock Media, and see you guys on the next video. Ouais, Merci. J'apprécie. merci.